Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous servir, un plaisir de passer ces moments axés sur le décryptage des questions d'actualité qui touchent la République démocratique du Congo. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les différentes sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui a en tout cas révélé son intention de continuer de servir la RDC. Il dit disposer encore de l'énergie nécessaire pour pouvoir servir et la sous-région et le pays. Est-ce une volonté réelle de la part de Joseph Kabila Kabange de briguer encore la présidentielle ou la fonction président de la République? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi des accusations portées contre le même Joseph Kabila Kabange par le sociétaire du pouvoir en place, Jean-Pierre Bemba, qui l'accuse d'être derrière le Mobondo, Fumutoto, qui nous révèle que les différentes fermes de la famille Kabila sont sécurisées par l'armée rwandaise. Est-ce des accusations fondées? Nous en parlons dans cette émission avec l'une des bouches autorisées du PPRD. Il signe son retour dans cette émission après pratiquement 4 mois d'absence. Il s'appelle Papi Mbaou Moussa. Bonjour, bienvenue. Merci, cher Hervé Thomas. Réel plaisir pour moi pour revenir encore sur le même plateau avec vous. Comment allez-vous? Très requinqué. Ça faisait très longtemps. On se demandait, mais qu'est-ce que Papi Mbaou est devenu? A-t-il fui le pays? A-t-il rejoint l'AFC? Finalement, vous êtes de retour. Que s'est-il passé? Pourquoi ces longs moments de silence? C'est tout à fait logique. Bon, aujourd'hui, avec le régime Tshisekedi, lorsque quelqu'un voyage, ou soit tu es en vacances, cela veut dire que donc vous êtes déjà chez Nanga. Parce qu'on sait que c'est généralement les sociétaires du PPRD qui rejoignent en masse l'AFC. C'est donc des l'IDPS, AFDC, MLC, INC qui sont chez Nanga. C'est Kabila qui les avait les commandés là-bas. C'est plus les figures du PPRD très connues sur la bon, je vous comprends souvent la place publique. Je comprends, on ne peut pas jeter la pierre sur la mangue qui n'est pas mûre. Je vous comprends. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à se justifier quant à sur cette accusation inutile, que ce n'est que les sociétaires du PPRD qui fait le plein de quoi? De l'AFC. Aujourd'hui, c'est injustifiable. Je pense que nous avons beaucoup à faire. Nous n'avons pas le temps à perdre notre énergie, encore moins l'onction sur ces débats via communicationnels. Très bien. Allez, le président de la République est clair dans son discours. L'AFC, c'est Joseph Kabila Kabange. Bien avant de le dire à la conférence internationale sur la sécurité en Allemagne, dans une interview accordée, je crois, à Christian Lusakoueno, le président avait été clair que l'AFC, c'était Joseph Kabila, son prédécesseur préparait un schéma insurrectionnel et cela s'illustre par les départs en masse ou l'adhésion en masse de ces anciens lieutenants dans ces mouvements politico-militaires, AFC de Corneille Nangaa. À ce jour, avec la sortie médiatique de Joseph Kabila, d'abord sa tribune, largement relayée il y a quelques semaines, dans laquelle il présentait le M23 comme un mouvement qui avait des revendications à prendre en compte. Doit-on conclure ou affirmer que le chef de l'État avait raison d'accuser Kabila d'être le parrain de l'AFC? Très cher Hervé Itoman, dire que en masse, les sociétaires du PPRD se retrouvent à l'AFC, donc je pense que tout d'abord, c'est irréfléchi. Donc masse, pour le régime Tshisekedi, les 3 personnes représentent une masse. Pouvez-nous citer combien de militants du PPRD sont chez Nyanga? Bon, nous ne sommes pas là. Est-ce qu'on peut comptabiliser les membres de l'Union sacrée aujourd'hui à côté de Nanga? Et occupant même de meilleures fonctions. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas sur ça? Et les gens se focalisent seulement parce qu'il y avait des leaders ou soit des militants et militantes du PPRD qui se sont rendus là-bas. Mais pour les militantes ou les militants de l'INC, d'AREP, de l'AFDC, des INC, et ceux qui sont même nommés de gouverneurs. Du parti des Paloukou. Alors, ceux qui sont nommés même des bourgmestres et les gouverneurs. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas?
Parmi les sociétaires du PPRD que vous en citez là, est-ce que peux-tu me citer un ou l'une qui occupe une fonction auprès de Nanga? Il s'appellerait qui? Et il s'agit de quelle fonction? Mais vous avez des bourgmestres et les gouverneurs bien identifiés, des partis politiques ici bien identifiés de l'Union sacrée. Et c'est lui qu'on venait même de nommer aussi du Kivu. Il est membre de l'Union sacrée. Des regroupements et de Laura Baltumona. Est-ce qu'il est membre du PPRD? Et comment est-ce qu'on peut confondre les choses? Je pense que les pouvoirs doivent savoir circonscrire tout d'abord les objectifs et les urgences. Seul l'État est détenteur de monopole de la violence. Si l'État n'a plus la violence, je pense que c'est la jungle qui s'installe. Nous, étant PPRD, nous n'avons pas le temps à se justifier là-dessus. La charge de la preuve est comme à celui qui lègue le feu sur la place publique. M. Tshilombo a dit sur la place publique, dire que non, Kabila c'est lui RC. Il ne suffit pas de les déclarer sur la place publique, il suffit aussi de les prouver. Parce que la charge de la preuve est comme à celui qui lègue le feu sur la place publique. Est-ce que le président n'a-t-il pas raison de vous accuser ainsi lorsque Kabila prend la parole publiquement pour apporter du crédit dans la lutte menée par le M23, estimant que ce n'est pas des gens, estimant qu'on présente à tort ces mouvements comme un mouvement rebelle, or ces revendications sont légitimes. Est-ce qu'on peut à ce jour accepter ou de tels propos venant d'un ancien président de la République? Bon, je pense que l'appréhension et la compréhension posent un sérieux problème en chef depuis par les acteurs du régime finissant. L'interprétation nécessite quand même un éclairage pour une meilleure compréhension. Et d'ailleurs, moi, en face de moi, je suis en face d'un journaliste très intelligent que je m'assume de le dire sur la place publique parce que je connais qui est Hervé Itoma. Pas d'autres journalistes qui se présentent comme les journalistes d'investigation sans la moindre intelligence, j'assume. Je sais que Hervé Itoma, vous êtes sans ignorer ici que non. M. Tshisekedi, un jour, se retrouve devant ses pairs dans une séance de travail quelque part. On a posé à M. Tshisekedi à plusieurs reprises dans une séance de travail que non, qui sont les M23. Quelle a été la réponse de M. Tshisekedi devant ses pairs? M. Tshisekedi avait affirmé bel et bien que non, les M23 sont congolais. Les M23, ce n'est pas une affaire étrangère. M23 sont congolais. Et vous avez tous suivi même l'interview accordée au président Kenya et au président Ruto. Et il est sorti sur la place publique, nous renseigne que non, nous étions en pleine séance de travail. On a posé la question au président de la République démocratique du Congo, qui sont les M23, et M. Tshisekedi avait bel et bien confirmé que non, les M23 sont congolais. Mais si les garants de la nation, selon l'article 69 de la Constitution, nous renseignent que non, les M23 sont congolais, tu veux que moi que je vienne contredire en disant quoi? Parce que c'est la personne la mieux informée. Mais si aujourd'hui on peut s'acharner en disant que non, Kabila a dit que les revendications des M23, il faut y prendre en charge, analyser à fond. On peut crier pourquoi? Parce que déjà le président de la République, M. Tshilombo, nous renseigne devant ses pairs que non, les M23 sont congolais. Mais qui dit faux, qui dit vrai? Mais est-ce pour autant, il faut légitimer leur lutte axée sur le viol, le pillage, les tueries? La légitimation, c'est quoi? C'est Kabila nous dit. Non. Attends, permettez-moi de lire mais attends, c'est la tribune de mon autorité morale. Je pense que je ne suis pas ignorant de tous ces écritures. J'ai ça dans ma tête. Légitimer quoi? Mais lorsque M. Tshisekedi a dit sur la place publique que les M23 sont congolais, donc il a délégitimé. Qu'est-ce que vous parlez de la légitimité? Donc lorsqu'on confirme l'existence de ces groupes qu'on a défaits en 2013 que nous sommes congolais. Mais dire que le M23 était un mouvement congolais et appuyer ou soutenir la lutte menée par le M23, c'est deux choses différentes. Expliquez-moi, explicitez un peu moi, si c'est deux choses différentes. Quand Kabila nous dit à travers sa tribune, où se trouve encore l'extrait en question,
Il dit ceci, cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme présenté à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Comment peut-on présenter ce mouvement rebelle comme un mouvement qui mène des revendications légitimes? Mais écoutez, toi tu voulais que non, le président Kabila puisse contredire M. Tshisekedi. Mais si tu veux que M. Kabila puisse contredire M. Tshisekedi, dis-moi, je fais parvenir le message. Quand M. Tshisekedi devant ses pairs dit que M23 sont congolais, je dis bien devant ses pairs de la région, il dit que sont congolais. Donc s'ils sont congolais, ils ont des revendications. Mais ce que moi je ne peux pas soutenir, parce que les sangs des Congolais sont en train de couler. Mais si l'M23 c'est un mouvement, comme mon président vient de le dire, qui mène les actions incontrôlées, mais qui avait logé M23 14 mois ici, dans la ville-province de Kinshasa? Il n'était pas au courant. Ah bon? Même la lettre qu'on avait signée pour demander le décaissement d'argent avec les sommes exorbitantes, une somme colossale, il n'était pas toujours informé. Mais c'est contradictoire. Mais quand vous suivez la sortie médiatique de M. Tshisekedi, il vous en dirait que non, on voulait comprendre quelle a été leur revendication. On voulait lire les cahiers des charges de ces derniers. Mais comment est-ce qu'on n'était pas informé? Mais au moins on devait lire les cahiers des charges de ces derniers. C'est compliqué. C'est compliqué. Jusqu'à preuve du contraire, encore moins l'IDPS qui avait fait le transfert de Willy Ngoma auprès de M. Kagame, n'ont jamais contredit les dires de Willy Ngoma sur la place publique. Jusqu'à ces jours, l'IDPS travaillait en connivence avec l'M23 pour venir déloger Kabila de force. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question. Comment le mouvement terroriste que nous avons défait en 2023 est revenu 2013. Et 2013 est revenu encore avec force pour nous prendre même des provinces. Parce que derrière ces mouvements, il y a actuellement un Joseph Kabila qui a décidé de mettre les moyens, d'après le pouvoir en place. Oui, réfléchissons. On les accompagne dans la même logique. Donc Kabila étant un monstre, il pouvait créer les M23, les envoyer encore quelque part pour venir le tuer, le faire partie du pouvoir. Le même Kabila. L'M23 a combattu Kabila et Kabila a défait M23 aussi longtemps. C'est lui le parrain de ces mouvements-là. Mais on réfléchit où? Donc Kabila crée un mouvement pour venir le tuer et par la suite il défait encore le même mouvement et par la suite il retourne encore derrière ce mouvement. Mais non, soyons quand même logiques. Ici, il est question de l'amateurisme et l'impréparation de la gestion de la République. Manque de confiance. Aujourd'hui, Ngoma nous renseigne qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, n'avait pas confiance avec la garde qui gardait ces derniers. Et les militaires lui léguaient par son prédécesseur. Kabila, ce n'est qu'un individu qui occupait une fonction étant une institution présidence de la République. Mais lorsque la compétence lui est attribuée par la Constitution est épuisée, celui qui le remplace, il occupe ses prérogatives. Quand Kabila a organisé l'armée qui n'existait pas en République démocratique du Congo, Kabila n'a pas organisé l'armée avec l'argent de sa famille biologique. Et Kabila n'en avait pas les moyens individuels pour organiser l'armée et les services d'intelligence. Pour preuve, quand vous arrivez au service d'intelligence, là, vous avez trouvé que les caïmans que Mobutu a formés depuis la Deuxième République sont là, en train de fonctionner. C'est pour dire qu'ils sont au service de la nation. Il suffit de vous mettre et travailler avec les services que l'État a organisés. Parce qu'il faut savoir faire le distinguo entre l'individu et la fonction qu'occupe l'individu. Mais Kabila a organisé selon la compétence lui attribuée par la Constitution. Il est parti, M. Tshisekedi arrive. Mais par la paire, en disant que comme il était militaire,
il pouvait me piéger, donc je n'ai pas confiance avec l'environnement. Voilà là où le malheur du Congo, le malheur du Congo est parti. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut recourir à une force négative pour venir sécuriser ces dernières. Quelle a été cette force? C'est les M23. Mais comment est-ce qu'ils ont eu les adresses? Donc, ils étaient en connivence, en collaboration, avant de parvenir au sommet de l'État, avant d'être au sommet de l'État. Et on les a fait venir ici, 14 mois logés. Mais si aujourd'hui, on peut dire que non, le président de la République n'était pas informé, c'est gravissime. Mais comment si le président de la République n'était pas informé, comment peut-on continuer à l'appeler qu'il est la personne la mieux informée? Si aujourd'hui un groupe de rebelles peuvent quitter l'Est de la République, prendre l'avion, arriver ici, loger dans de bonnes conditions pendant 14 mois et il n'est pas informé. Mais ça, c'est une insulte au service d'intelligence que j'ai beaucoup d'estime et le respect. Et je connais. Concrètement, qu'est-ce que Kabila cherche encore? Mais je suis là, je peux t'expliquer, je suis la bouche autorisée. T'en fais pas, je suis là pour ça. Je vais te mettre à l'aise. Qu'est-ce que Kabila cherche encore? Il a tout reçu du pays. Laisse-moi éclairer. La RDC lui a tout donné, mais en retour, il n'a pas servi la RDC relativement à ce qu'il avait reçu de ces pays. Aujourd'hui, il est accusé de partout. Jean-Pierre Bemba nous révèle... J'arrive là. L'affaire Mobondo, c'est toujours Kabila. J'arrive. Toto nous révèle également que ces fermes, ces habitations et consorts sont sécurisés par l'armée rwandaise. Comment il peut haïr le pays à ce point? Je voulais t'expliquer. Si ces révélations s'avéraient. Je voulais t'expliquer. Très cher. Si aujourd'hui, on peut continuer à appeler M. Tshisekedi la personne la mieux informée, je suis sidéré. Si la personne la mieux informée ne pouvait pas être informée lorsque l'M23 est logé 14 mois en République démocratique du Congo dans de meilleures conditions, plus que même les fonctionnaires, que même vous les journalistes. C'est son ministre de l'Intérieur qui avait géré l'affaire. La compétence attribuée au ministre de l'Intérieur n'est pas celle exécutée pour inviter les rebelles. Les rebelles, je pouvais mieux comprendre que non, le ministre de la Défense pouvait être en contact avec les rebelles parce qu'ils sont porteurs des armes. Les territoriales n'avaient rien à voir avec le rebelle, un mouvement insurrectionnel militaire. Mais voilà, dans cette fourberie, dans cette cacophonie du régime finissant, on pouvait prendre un ministre de l'Intérieur assumant les attributions ou la compétence d'un ministre de la Défense. Mais on est où? C'est de la jungle. Et il signe un document pour décaissement des fonds pour prendre en charge ces mouvements. Et la lettre est sur la place publique. Et M. Tshisekedi n'était pas informé. Comment se fait-il que M. Ibalan, qui pouvait signer la lettre pour libérer les gens que Kabila avait condamnés à perpétuité ici à Ndolo, et le même personne libérée avec grâce, autorisant par la grâce présidentielle de M. Tshisekedi, se retrouve dans le même endroit où étaient logés les mouvements rebelles qui venaient de l'Est de la République. Mais Tshisekedi n'était pas toujours informé. Mais au moins, il était informé sur la signature de quoi? De cette ordonnance accordant la grâce pour les rebelles que Kabila avait condamnés à perpétuité. Donc Kabila a créé un mouvement, les défait, les condamne à perpétuité, et par la suite, il est toujours des restes. Mais quelle réflexion? Mais qui avait libéré ces gens-là? Et qui avait ordonné Ibalan de libérer ces gens-là? Et ces gens-là ont rejoint les gens qui étaient logés pendant 14 mois. Et par la suite, quand ça n'a pas tenu, ils sont partis à masse tous pour nous faire ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Revenez sur ma question. Quel est votre intérêt de vouloir paralyser le pays à ces jours? Vous êtes accusés partout. Vous vous retrouvez dans tous les coups sales. Le Mobondo, d'après Jean-Pierre Bemba, c'est Kabila. Vos fermes, vos habitations, vos plantations et consorts sont sécurisés par l'armée rwandaise, d'après Mfumutoto. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Non, très cher Hervé Itouma. Vous savez, lorsqu'on est incompétent... Qui est incompétent? Tous ces noms que tu me cites sont les incompétents. Peux-tu me prouver vraiment l'acte, ou soit depuis qu'ils sont nommés là où ils ont réussi? Je suis devant la caméra. Et dis là aussi devant la caméra qu'ils sont compétents. Mais lorsqu'on est incompétent, à ne pas même maîtriser l'histoire de son pays, voilà, on descend trop bas pour rencontrer des bavards et des balvernes sur la place publique.
Je pense que Bemba sortira aussi demain pour dire que le maire, c'est Kabila qui était derrière. Donc c'est Kabila aussi qui avait sous-traité Bemba pour être rebelle en brousse là où il était. Donc il ne faut pas confondre lorsque on tuait les pygmées dans la forêt équatoriale avec la gestion de la République. C'est ridicule. Si Bemba ne maîtrise pas l'histoire de son pays, il n'est pas digne d'être ministre au gouvernement. Comment, quand les conflits... comment il peut ignorer l'histoire de son pays? Mais voilà, il a ignoré... C'est une histoire en cours. Bemba venait d'être ministre de la Défense. Certainement, il maîtrise encore... Non, il ne maîtrise pas. Les circonstances des... Il ne maîtrise pas, laisse-moi t'exposer. S'il maîtrisait, il ne pouvait pas exposer ses insuffisances comme ça, historiques. Ça, ce sont des insuffisances historiques. Est-ce que tu connais les conflits de Batende? Parce que tu es aussi de l'espace Grand Bandung. J'assume de le dire aussi sur la place publique. La guerre de Yumbi, quand on a commencé à tuer les gens, ils s'entretuent dans ce conflit-là. Avec Ngobila comme gouverneur à l'époque. À l'époque, oui. Ama Ndombe. C'est Kabila qui était derrière ce conflit-là aussi. Parce que ce dernier semble dire sur la place publique que non, il n'a jamais vécu ou il n'a jamais vu un conflit au niveau de l'espace Grand Bandundu où la population de Bandundu s'entretue entre eux. Un conflit ethnique. Est-ce que c'est Kabila qui avait créé ce conflit-là? Donc c'est Kabila qui était aussi derrière ces conflits qu'on avait tué les Batende et consorts là à l'espace Grand Bandundu. Donc ça, je ne sais pas, peut-être n'étant quoi à l'EAE où il n'avait pas cette information. Mais il devait lire. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on est politique, il faut maîtriser l'histoire de son pays. Aujourd'hui, sur les conflits aujourd'hui des tribus, quand vous êtes dans l'espace Grand Kasaï, les Bena Shimba et Bena Kapouya, c'est dans l'espace Grand Kasaï, non loin du village de M. Tsekedi. Ils s'entretuent là-bas. C'est Kabila qui est derrière ce conflit-là. Vous êtes dans l'espace oriental, les Ndole et les autres là qui s'entretuent là-bas où on décapite les gens des têtes là-bas. Ces conflits communautaires-là, est-ce que c'est Kabila encore qui est derrière ce mouvement-là? Même chez lui à l'Équateur, c'est soulevé quelque chose là, des conflits des terres. Est-ce que c'était Kabila encore? Mais écoutez, aujourd'hui nous avons compris avec regret que non, les régimes finissants, pour justifier leur incompétence notoire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher les noms de Kabila. Kabila c'est comme Kib Maji. Tu vois Kib Maji, même quand tu ne manges pas la viande, mais tu peux manger la viande en esprit. Tu prépares le matembele, tu prends Kib Maji, tu jettes dans le matembele, ça donne la saveur de la viande de bœuf et tu manges avec appétit, croyez que tu manges la viande. Est-ce que Kabila est accusé à tort? Mais écoutez, quand on est intelligent, lorsqu'on accuse, on prouve. Quand je signe et je persiste. Ce n'est pas n'importe qui accuse. C'est des autorités, des officiels. Autorité, si vous parlez de Jean-Pierre Bemba qui venait d'occuper le ministère de la Défense. Je te dis, quand il a occupé le ministère de la Défense, donne-moi la compétence qu'il nous a montré là-bas. Même un bébé rwandais qu'il avait arrêté. Là c'était notre débat. Mais c'est toi qui devais me le rappeler. Au moins, il a des informations. Quelle information? Selon lesquelles... Non, il n'a pas les informations. Non, écoutez. Il ne faut pas énerver quand même les intellectuels qui nous suivent quand même. Il est moins informé. Et quand tu me dis la compétence, ça s'éprouve. Et quand on est intelligent, on donne la solution. Lorsqu'on n'est pas intelligent, on tombe si bas. Par la simple définition de l'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes de la société. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver la solution de la société, est-ce qu'on peut vous appeler que vous êtes intelligent? Mais non. La politique, c'est l'histoire. Raison pour laquelle vous allez trouver que non, en Sciences Po, il y a un cours de la pondération qui n'est pas le moindre. Hypoco. Même en L1 ou L2 en communication, on vous a appris G2. Ça. G2. On vous a appris ça encore. G1, G2. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on vous enseigne ça? Parce qu'un journaliste, c'est un historien. Du présent même. Donc vous êtes censé de connaître et de maîtriser l'histoire de votre pays. Donc l'affaire Mobondo, ce n'est pas Kabila. Mais c'est ce que je dis. Lorsqu'on est intelligent, quand on acquise, on prouve. Parce qu'en droit, la charge de la preuve est comme à celui qui lègue les faits. Si Kabila est derrière Mobondo, mais il est à bonne loi que non,
Il faut les prouver. On présente devant la place publique que non, voilà les preuves à notre possession que c'est lui. Et on ne peut pas aussi empêcher la justice de faire son travail. La loi est si claire. Kabila aujourd'hui, lorsqu'il mène les actes ou il pose les actes contrairement à la loi va interpeller et la loi va arrêter Kabila. La loi de la République démocratique du Congo est si claire. Kabila n'est pas injugeable. Kabila a un juge naturel. Est-ce que c'est nous, les PPRD, qu'on empêche encore pour que tous ces gens qui sont sur la place publique avec des bouches non contrôlées pour mener une action judiciaire contre Kabila? Mais mettez des preuves devant les instances judiciaires. Ça ne se limite pas. Voilà ce que je te révèle encore. Bemba arrive dans l'espace Grabantoudou, en plein meeting là. Bandeko Bolingi na yebi sabino mutako créé Mobondo. Déjà la personne qui filmait, il dit Kabila. Allez-y comprendre déjà cette immoralité. Une information reste une information. Quelle information? Vous êtes expert en matière. Quand est-ce qu'on peut parler d'une information? Donc on parle d'une information, c'est lorsque déjà elle est traitée. Donc on ne peut pas parler d'une information qui n'est pas maîtrisée. Donc là, au moins que je sois moins intelligent pour ne pas comprendre la définition d'une information. Ou de renseignement. Déjà, le caméraman qui accompagnait, et c'est le caméraman du cabinet de Bemba. Il vous dit que non, c'est Kabila. Donc voilà, déjà, c'était prémédité. Et vous avez suivi cet acharnement, Moutomande Fouana. Quelle légèreté! Quelle légèreté! Donc, cet acharnement ne se limite pas là. Un jour, nous étions aussi à côté de notre très chère maman Olive Lembe-Kakila. Elle a fait l'interview où Bemba avait ordonné pour aller enlever des barrières. La compétence de ces derniers s'est limitée seulement au nom de Kabila et aller traumatiser ou aller enlever des barrières qu'à la place de trouver solution sur la compétence lui attribuée. On avait donné le ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'il a fait? Zéro. Aucune action. Zéro. Même un bébé rwandais qu'il a arrêté pour l'amener, c'est aucun. Aujourd'hui, il est maintenant au transport. Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Transco, par terre, inexistant. Les embouteillages, n'en parlons pas même. Il a tenté tout d'abord d'oser de faire cette maraboutage des descentes uniques là. C'est unique alterné. Mais c'est la sorcellerie. La mesure a été levée. Je ne sais même pourquoi est-ce qu'on a levé? Parce que ça n'a pas tenu. C'est l'incompétence notoire. C'est Kabila encore qui était derrière le ministère de quoi? Du transport là où Bemba il est. Mais non, écoutez. Moi je pense que aujourd'hui vous avez les pouvoirs. Ne cherchez pas de pou sur la calvitie de Kabila. Il s'est rasé, j'ai constaté. Mais oui, c'est là où on est en train de chercher des poux. Mais c'est absurde. Monsieur Bemba, vous avez le pouvoir, donner la solution aux Congolais. Mais comment voulez-vous que les gens ne puissent pas s'en prendre à Kabila alors que ces derniers, depuis un moment, affichent clairement, pour une certaine opinion, son soutien à l'AFC de Corneille Nangaa? Mais en faisant quoi? En appuyant les revendications des M23. Oh! Mais écoutez, très cher Hervé et Thomas, je vous dis aujourd'hui, lorsque le régime finissant n'a pas circonscrit les objectifs, c'est là où nous tombions encore trop bas. Je réitère encore mes propos. Moi, on m'a appris ceci en science. Seul l'État est détenteur de monopole de la violence. Personne ne peut se prévaloir. Mais si aujourd'hui Kabila peut être au sommet de l'État, donc nous sommes dans la jungle, c'est une honte. Voilà quand on aime les incompétents, les gens qui ne maîtrisent absolument rien. Aujourd'hui, pour expliquer la population qui souffre, c'est le remède, c'est quoi? Il faut parler toujours au nom de Kabila. J'ai suivi partout. Tu me parles des vagabonds politiques qu'on a, outre que c'est qui encore l'ex-chantre de Kabila là, qui parle que la ferme de Kabila est... Fumutoto. Mais voilà, ces vagabonds là. N'a-t-il pas raison?
n'a-t-il pas les éléments? Je vais te montrer qu'il a sa disposition. C'est un robot Vos fermes, vos habitations, vos biens sont sécurisés par l'armée rwandaise. Voilà. Je voulais t'expliquer, te montrer ces vagabonds politiques-là, un robot communicant qu'on a téléchargé seulement le élément de langage sans la moindre preuve. La technologie étant trop avancée aujourd'hui, Kabila s'afferme. D'ailleurs, j'informe mon vagabond politique-là. La dite ferme de Kabila là est pillée sous l'œil impuissant du régime finissant. Je mets quiconque au défi, même les gens de l'Est sont en train de nous suivre aujourd'hui. La ferme, la dite ferme de Kabila là, on l'a pillée systématiquement. Tout simplement parce que c'était la ferme de Kabila. Et le régime était dans l'incapacité avec sa police pour sécuriser sa ferme. Et la ferme est abandonnée. Ce sont les agents qui travaillent, qui continuent à la garde. Mais si c'est l'armée rwandaise, selon ces vagabonds politiques sans la moindre précision, qui continue à sécuriser la ferme de mon président Joseph Kabila. Mais la technologie est trop avancée. Nous balancer ne serait-ce qu'une petite vidéo ou soit des petites photos même des Rwandais là qui sécurisent la ferme de Kabila. Parce qu'autour de la ferme de Joseph Kabila, il y a tant d'autres fermes, tant d'autres Congolais qui vivent, qui sont même de l'union sacrée. Qu'on ne peut jamais empêcher de filmer, encore moins de prendre la photo. Est-ce qu'on peut mettre les éléments probants sur la place publique et la population? Voilà comment est-ce que Kabila est sécurisé par l'armée rwandaise. La maison là, toi, mon frère Itoma, on a tourné l'émission avant que je voyage ici, ça fait déjà plus de 2, 4 ou 5 mois, où on dénonçait, on a pillé systématiquement la maison de Maman Olive. Ce n'est pas sur le plateau ici. Et les gens de l'Est qui nous suivent connaissent ce qui s'est passé sur la maison de Maman Olive. Mais comment se fait-il qu'une maison qu'on a pillée, qu'on a tout pris, que le régime ici n'a pas sécurisé parce que c'était le bien de Maman Olive et le bien de Kabila. Et cette maison de Maman Olive l'avait achetée depuis qu'elle était encore célibataire. Pour votre information. Ah bon? Je vous informe que cette maison-là, Maman Olive l'a obtenue depuis qu'elle était encore célibataire et qu'elle faisait ses affaires. C'est un souvenir pour elle. Il a embelli. Mais on a payé cette maison systématiquement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette maison peut être encore sécurisée par hyper? Ces vagabonds politiques vous disent que non, hyper sécurisée par l'armée rwandaise. Mais c'est une insulte au service de l'État. Comment se fait-il que la ferme peut être sécurisée, hyper sécurisée par l'armée rwandaise dans une zone où l'M23 est en train de gérer, où l'État n'est plus là? Réfléchissons un peu. Goma est géré par qui? Bukavu est géré par qui? Montre-moi aujourd'hui la police de la République démocratique du Congo gérée par le pouvoir de Kinshasa qui sécurise là-bas à l'Est. Mais non, soyons quand même sérieux et réfléchis. Et ce dernier n'a jamais mettre même ses pieds à l'Est. Il ne connaît pas même l'Est. Et je lui suivais dans cette petite émission-là. Il lisait les choses. Ce qu'il lisait, il ne maîtrisait pas même. Il ne connaît pas l'Est, mais il peut toujours avoir des informations. Mais oui, les informations, il faut les prouver. Disposition. Il faut les prouver. L'opinion sur le comportement assez bizarre. Je le mets au défi, ces vagabonds. Couple présidentiel. Non, je le mets au défi, ces vagabonds. Qui est la ferme là, elle n'est pas au ciel. Très bien. La ferme là est en République démocratique du Congo, dans un endroit si bien identifié. La moindre, c'est quoi? C'est de prendre les images, les publier sur la place publique pour que la population... Les services feront leur travail. On va évoluer. Mais non, pas seulement les services. Pas seulement les services. Même les voisins qui sont tout autour de la ferme, qui sont membres de l'Union sacrée, ils peuvent prendre les images et puis les balancer. Très bien. On va évoluer. C'est pour dire que ce sont des mensonges, des faux fouillards. Aujourd'hui, vous avez tous les manettes du pouvoir. Donnez la solution au peuple congolais. Ne cherchez pas à perdre les temps inutiles avec le nom de Kabila qui ne produira absolument rien. Mais dites-moi, Hervé et Thomas, lorsqu'on cite le nom de Kabila par des bouches mal placées, et c'est ça qui doit faire en sorte que non, les taux de l'or puissent baisser.
que les trous qui ne nous permettent pas de rouler correctement dans la ville province de Kinshasa, ça doit être complètement fermé. Non, très cher Hervé et Thomas, moi je pense que on doit réfléchir l'État. On doit réfléchir l'État. J'ai suivi aussi. C'est un mode hein, qu'on a donné comme élément de langage par le régime finissant que tous les communicateurs, s'il faut sortir sur la place publique, il faut seulement tirer sur Kabila. Mais vous, il faut tirer aussi avec intelligence. Et lorsque les intelligences... On ne peut pas tirer sur Kabila qui ne fait preuve d'aucune compassion à l'endroit des populations. Qu'est-ce que vous attendez parler de la compassion? Tués, massacrés. Non, attention. Il ne cite pas le Rwanda comme agresseur de la RDC. Il ne condamne pas Kagame. Non, Hervé. Moi, je te mets au défi. C'est ces narratifs qui ne passent pas. Écoutez, cher Hervé. Quand Kabila criait pendant 18 ans, on se battait pour mettre à terre Kagame et sa bande. Donne-moi la déclaration de M. Tshisekedi quand ils étaient encore sous les bois pour soutenir Kabila et pour soutenir l'armée congolaise. Et je te mets aussi au défi. On copie un mauvais exemple. Non, on n'a pas copié. J'insiste, je vais me dire parce que tu m'avais peut-être mal saisi. Seul l'État est détenteur du monopole de la violence. Kabila n'a pas la violence de l'État. Toi, Hervé et toi, même si tu fustiges le comportement de Kagame aujourd'hui, ça change quoi sur nos hostilités? Dis-moi aujourd'hui, on prie avec toi ici. Eh, Kagame Mbeki, j'ai vu certains pasteurs. Moi, on est à Koufa, à Belalindundu, à Kouya. Bon, dis-moi, Kagame est mort. Toi et moi, on criait ici. Ça change quoi sur les hostilités? On continue à nous tirer. Et donne-moi un seul pays dans le monde où on a arrêté les hostilités seulement parce qu'on a dénoncé. La diplomatie, c'est la force qui accompagne, la force des armes. La diplomatie agit. La diplomatie nous produit déjà ses résultats. Quelle diplomatie? Aujourd'hui, il y a des condamnations de partout contre le Rwanda. Il y a des États qui ont décidé de suspendre leurs aides financières au Rwanda. C'est le produit d'une diplomatie très agissante et rationnelle menée par Kinshasa. Mais très cher Hervé. Alors que vous, en 18 ans de reine, vous n'avez jamais réussi à obtenir des sanctions contre le Rwanda. Vous êtes journaliste, chercheur. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Kabila, Rwanda a été coupé des subventions internationales vérifiées sous la politique diplomatique du régime Kabila? Et ça a été repris lorsque c'était en 2019-2020. Vérifié. Même la France a commencé à redonner ces montants-là. C'est quand nous avions quitté au pouvoir. Mais écoutez, le problème n'est pas là. Vous et nous ici avec votre collègue journaliste qui est au gouvernement, on avait trouvé les styles, quand il faut commencer les conseils des ministres, on faisait seulement comme ça. On faisait ça, c'était tout d'abord Bunagana. On faisait toujours ça. On a cessé, on a stoppé Nanga. Aujourd'hui, c'est les deux provinces. Et ils nomment là-bas. On faisait toujours ça. On criait ici. Sans donner quelle solution? Ici, c'est la voie des armes qui nous attaque. Il faut faire attendre les armes pour que cela puisse arrêter définitivement. C'est le mode, c'est un élément de langage conçu dans le labo du régime. J'ai suivi aussi les PCA de quoi? De l'INPP. Mais c'est absurde. Mais à un certain moment, j'ai pitié au président Tshisekedi. Parce qu'il y a votre collègue journaliste étranger qui était à l'est de la République qui dit que non, Tshisekedi c'est un roi seul. J'ai douté, mais j'ai compris que non, il a raison. Regardez la qualité d'homme qui réfléchissent politique tout autour de Tshisekedi. C'est des gens qui viennent du PPRD. Ils étaient quoi? Comme la personne que je cite, le PCA des rois, de l'INPP. Mais écoutez, non, la politique c'est une science. Comment peut-on avoir un politique, un homme, un non scientifique, il se prétend être politique? Qui n'est pas scientifique. Mais regardez tout d'abord quand les gens sont sur la place publique pour faire des meetings publics. Mais vous comprenez que non, c'est tout sauf la science. Mais au moins vous êtes les PCA et vous êtes les mandataires publics. Mais c'est gravissime. Populisme, les insultes, incitation à la haine.
Mais on doit charger Kabila. Je vous invite et je vous exhorte aussi. S'il faut charger Kabila, nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Mais au moins assimiler au moins l'intelligence. Mais lorsque vous sortez sur la place publique pour attaquer Kabila sans la moindre intelligence, vous êtes ridicule. Alors, concrètement, j'ai suivi aussi un certain jeune qui était aussi dans la BSP, non, dans la garde civile. Il est aussi, je ne sais pas s'il est manutentionnel à l'aéroport d'Indjili là. De qui parlez-vous? Mais je ne sais pas si c'est Mundad ici, c'est qui là. Il a créé ce petit parti politique là. Je l'ai suivi avec une légèreté légendaire, comme ils ont réussi la mission de s'appeler sur la personne de Kabila. C'est un président d'un parti politique, mais, au même titre que Joseph Kabila. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être un président d'un parti politique sans une connaissance scientifique? Donc d'après vous, mais comment se fait-il que... qui critique Kabila n'a pas de connaissances scientifiques? Qui? D'après vous, à vous entendre parler. Non, j'invite à... C'est lui qui critique Kabila. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. J'invite à critiquer. Vous remettez en cause l'intelligence de Lukulassi au niveau mondial. L'intelligence quoi? Tu dis l'intelligence quoi? Vous n'avez pas entendu? Non, je n'ai pas entendu. Évoluons alors. Tu sais, la définition d'intelligence a pris autre forme sous le régime Tshisekedi. Tu sais, dans le monde de la méritocratie, on ne peut pas citer les noms de ces gens-là. J'invite tout le monde. Kabila, c'est un acteur majeur. Non, attends, je précise. Je vous invite et je vous encourage de critiquer Kabila. Mais soyez-en sûrs que tu as critiqué d'une manière intelligente qu'on ne peut pas vraiment arriver à te joindre. Très bien. Mais aujourd'hui, la solution, c'est donner à l'Est de la République. Mais pas ce que nous sommes en train de vivre. Mais Kabila... Non, Kabila Mobondo. Kabila Tchoussa. Je t'ai cité les conflits ethniques en République démocratique du Congo. Ne vous répétez plus. C'est toujours Kabila. Kabila nous dit la crise est multidimensionnelle. Exact. Pour lui, la solution à cette crise ne passera pas seulement par des échanges ou des négociations directes entre Kinshasa et Kigali, soit encore par la défaite militaire du M23, mais il faudrait élargir le champ des pensées. Il voit la politique, il voit l'éthique, il voit, bref, la gouvernance. De manière concrète, qu'est-ce que le PPRD, qu'est-ce que Joseph Kabila pense sur la voie des sorties face à cette crise? Voilà la sagesse de Joseph Kabila. Après avoir géré le pays pendant 18 ans, avec des secousses que M. Tshisekedi n'a pas encore subies. Parce que Kabila a subi des choses pendant 18 ans que le régime actuel n'ont pas encore même à 1%. Mais dites-moi, cher Hervé, analysons sur ces points que tu viens de soulever, c'est très important. On se met, par exemple, sur l'échiquier international, on dit que non, on va négocier avec peut-être le pays agresseur. On se met autour d'une table, on négocie, on parle, on dit que non, on va taire les armes. On terre les armes. Mais il y a une guerre interne maintenant qui s'impose, qui s'invite. Par exemple, tu arrives aujourd'hui. Vous regardez les acteurs majeurs de la République démocratique du Congo, hier de l'opposition. Aujourd'hui, tous sont en exil. C'est déjà un problème interne. Ils ont des gens qui ont décidé d'aller vivre à l'étranger ou des gens qui... Qui s'est mis? Non, attention. Qui s'est mis là? Qui est cet acteur politique qui a été contraint à l'exil, par exemple? Je te pose la question. Un monsieur comme Jean-Claude Vouemba, il manque quoi pour vivre dans son pays ou soit dans sa province du Congo central? Mais qui l'a poussé d'aller vivre à l'étranger? Voilà. C'est maintenant la question là où il faut faire maintenant débat. Un monsieur comme Franck Diongo, opposant farouche de Kabila hier. Et c'est Kabila qui l'a poussé encore d'être en exil aujourd'hui pour être hostile de M. Tshisekedi. Ton professeur, Karoubi, Barnabé Kikaï, c'est Kabila qui l'a poussé encore d'être en exil. Il a fui la justice. Quelle justice? Il a fui la justice. Il y avait un dossier contre lui et puis... Mais non! Comment un plaignant peut se retrouver, être accusé et par la suite... Là, c'est notre débat. Non, je t'explique. Non seulement ça, il commence à subir maintenant des menaces à mort.
Par contre, c'est sous Kabila que les gens ont été contraints à l'exil. On est d'ailleurs surpris de voir Kabila parler du musellement de l'opposition. Non. Alors que sous son régime, des opposants ont connu pire. Je t'explique. Le cas de Moïse Katoumi qui est devenu à ce jour son allié. Il a été contraint à l'exil. Attention. La juge Chantal Ramazani, je pense, de Lubumbashi, a été contrainte également à l'exil. Je vais te répondre. Les cas sont légion. Non, je vais te répondre. Je dis Barnabé Kikaya, je précise, commencer à recevoir des appels et des menaces de mort en lui donnant même la précision en se référant. On va te faire comme les cas de XY. Est-ce qu'il a reçu des menaces pires que mais est-ce que toi tu subies à l'époque par les Fayulu, les Diongo et consorts je suis en train de qui ont affronté Kabila ici à l'intérieur? Non, mais voilà. Ils ont affronté Kabila, il n'y avait pas de menaces. S'il y avait des menaces, il allait fuir. Mais pour sauver sa peau, il est parti dans des conditions que toi tu vois. Tu connais que vous avez communiqué, vous étant journaliste. Aujourd'hui, je te rappelle, les rapports diplomatiques, je pense que de l'exercice 2024 au début, la Belgique ou l'Europe nous a fait les statistiques des nombres des exilés congolais en Europe. Tu sais qu'en Belgique, on nous a donné que les statistiques. Des gens qui vont... Mais ce sont des signes qui nous démontrent que non. Mais quelles sont les Quelles sont les unités de mesure qu'on peut doper ou soit qu'on peut utiliser pour comprendre la démocratie ou la dérive dictatoriale? Ce sont les indicateurs. Quand les gens vous demandent l'exil partout... Parce que vous êtes mieux... Et je comptabilise. Seulement de l'opposition. Mais oui. Comment ça? Je te dis, non, attends que je t'éclaire. J'assume, parce que l'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. J'assume notre charge et je le mets sur la place publique. Mais on doit faire les droits comparés. Si à l'époque de Kabila, Diongo, qui pouvait traiter Kabila de tous les mots, allait au-delà de traiter même la Constitution, que c'était acte de vente qu'on vendait la République démocratique du Congo. Est-ce que Diongo était poussé à être en exil? Tu sais, ici à République démocratique, mais précisément ici à Kinshasa, je te donne même la précision, je suis revenu Tomba Lubaï. Roger Lumba avait sa chaîne là-bas. Et c'est RLTV. Et c'est bien, c'était bien identifié. Que vous avez incendié. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Jusqu'à preuve du contraire, au moins on avait incendié la chaîne, on a incendié seulement des portes, mais les matériels n'étaient pas incendiés. La sorcellerie. Au moins, Roger Lumba s'est retrouvé le président des M23. Congolais de Sirkoua, Kassaïen de Sirkoua. C'est Kabila qui l'avait recommandé là-bas. Mais ici à Kinshasa, les journalistes ici qui fait des bruits ici, étaient là où c'est de Roger Lumba là, et s'est transformé en journaliste, aujourd'hui député. Est-ce que as-tu déjà vu Kabila arrêter tous ceux qui étaient derrière Roger Lumba l'amena pourtant ses sacs pour accompagner dans les réunions des M23, c'est sûrement que ça pouvait s'organiser aussi ici à Kinshasa, que non, parce que vous étiez autour de quoi? De Roger Lumba là? Est-ce que tu peux me montrer la maison de Roger Lumba là, la maison de Roger Lumba là, réquisitionnée et saisie par le régime Kabila? Mais si Kabila avait été... Non, attends que je termine. Si Kabila avait décidé d'ériger l'impunité en mode de gestion, quelle impunité? Tu sais qu'il décide de le corriger. Pourquoi? En faisant quoi? Pourquoi voulez-vous le condamner? L'impunité, c'est quoi d'abord que Kabila avait érigé? Vous dites ici, Lumba a pris les armes. Oui. C'est bien, sa famille n'a pas été inquiétée. Mais non, écoutez, l'infraction est individuelle. Si Lumba était immoral, à quoi relation entre lui et ses enfants? Dites-moi, cette maison-là, ou soit c'est bien, peut-être que ce n'était pas même à son nom propre. Peut-être le certificat d'enregistrement portait le nom de ses enfants ou soit de sa femme. Non, comment on va confisquer un bien qui ne porte pas le nom de celui qui a commis? Voilà. Maintenant, la maison qu'on a saisie des noms était au nom de qui? Question directe à Constant Moutama. Ah voilà, je te donne encore le cas échéant. On vient de saisir, votre collègue Perro Louara est en train de faire les émissions sur la concession des Kanga. Qu'on a saisi à Pigeon. Et vous avez trouvé, il n'y a pas même le nom des Kanga. Le nom des enfants et sa femme, tout simplement parce que c'est le nom des Kanga, collaborateurs de Kabila. Non, on a saisi, on est en train d'amorceler.
Votre collègue Perrault a mis ça sur la place publique. Est-ce que tu as vu ça sur l'époque de Kabila? Kabila a saisi les maisons des opposants. À l'époque, les rapports parlementaires allaient consulter au Parlement. Et le fait d'Adibandi, père à son âme aussi, il était dans la commission, dans la commission, Christian. Ils arrivent à Kampala pour parler avec les M23. On trouve en face de nous le président des M23, c'était qui? C'était Roger Lumbala. Et il réclamait quoi? La victoire de Félix Tshisekedi en 2011. C'est lui qui m'a recommandé ici pour venir réclamer sa victoire. Ah bon? Donc, Tshisekedi a recommandé son frère Roger Lumbala pour aller réclamer sa victoire avec les armes du M23. Kabila avait arrêté Tshisekedi. Kabila avait invité le secrétaire général de la Ligue des droits. Pourquoi je vous parle de l'impunité? Non, écoutez, il faut savoir la nécessité et la priorité du pays. C'est ce qui tue le régime actuel. On ne sait pas circonscrire les activités prioritaires. On se mélange de tout par-ci par-là. On ouvre des brèches qui créent encore des frustrations par-ci par-là. Toucher. Non, non, non. Quand on est au sommet de l'État, il faut être objectif. Je réclame la victoire de Tshisekedi Ouamoulo. Ah bon? Donc cette victoire congolaise, mais elle est réclamée ici par le Rwandais. Mais dites-moi maintenant, comment Kabila pouvait être lui-même l'auteur de M23, que le même 23 que Kabila a créé, pouvait faire aussi la force pour réclamer la victoire des frères Tshisekedi de l'unité. Donc Tshisekedi Ouamoulo était complice de Kabila. Donc il faut un procès. Il faut un procès. Kabila et ses complices de l'UDPS. Kabila et ses complices. Oui. Kabila et ses complices de l'UDPS ou Tshisekedi et ses complices. Mais écoutez, quand Tshisekedi Ouamoulo a présenté sa candidature, c'est sous l'échiquier de quoi? Ou c'est la belle de quoi? Mais réfléchissons, c'est réveil, Thomas. Je te donne des précisions. Les rapports parlementaires existent, il faut aller les consulter. On trouve là en 2011 Roger Lumbala, président numéro 1 comme Nanga. Lorsqu'on parle de Nanga, parlons aussi de Roger Lumbala, tous Congolais. Parce que Roger Lumbala a joué le même rôle que Nanga joue aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, vous... Je chute par là pour éclaircir. Roger Lumbala avait joué à son temps même rôle que joue Nanga aujourd'hui. On parle en temps de négociation, j'insiste. Il dit, je suis là pour réclamer la victoire des Sphinx volés par Kabila. Ah bon? La victoire congolaise est maintenant déclarée par l'armée rwandaise que toi, tu as la tête. Ah bon? Cela veut dire. Et tu sais qu'il n'a jamais contredit. Il n'y a jamais eu le rapport contraire ou soit une communication contredisant le Roger Lumbala. Raison autant que Kabila pouvait fermer l'UDPS. Ou bien fermer tous les biens, les maisons que Lumbala avait achetées avec le nom de sa femme ou soit de ses enfants. La priorité pour Kabila, c'était pour défaire ces mouvements. Et en 2013, on a défait. Très bien. Et je chute pour éclairer l'opinion. Comment se fait-il que le mouvement M23 là, c'est Kabila? Mais le même mouvement là, c'est le même mouvement qui déclarait, qui réclamait la victoire des Sphinx Tshisekedi en 2011. Donc ça sous-entend que non, Tshisekedi était complice de Kabila en jouant avec les Congolais. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. L'autre question d'actualité, c'est le gouvernement d'Union nationale en gestation. Pratiquement toute l'opposition refuse la main tendue de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, j'avais suivi, je crois, Eric Nindou, conseiller en communication du président, qui disait que le PPRD le FCC était déjà d'office exclu parce que vous êtes en intelligence avec les rebelles. Si la donne changeait, est-ce que vous êtes prêt d'accepter la main tendue du chef de l'État pour former un gouvernement d'union nationale et ensemble peaufiner des stratégies pour sortir le pays de la situation difficile qu'elle traverse? Nindou s'est précipité pour dire que non, le PPRD... Nindou. Je ne maîtrise pas surtout le nom du régime finissant. Il s'est précipité pour dire que non, le PPRD est disqualifié, il ne peut pas participer. Est-ce qu'il a déjà vu même un petit papier de 2 lignes à la présidence là où il est
d'entrer d'éprouver l'amateurisme et l'incompétence dans le domaine attribué à la présidence que le PPRD a besoin de travailler. Donc dans ce régime, tout le monde est incompétent, Et apparemment. s'il est compétent, qu'est-ce qu'il nous montre tout d'abord dans le domaine où il est en train de toucher les salaires à la présidence? Je préfère Jacques Kalonge 50 000 fois qu'Enguindou. Je persiste et je signe. Je souhaite. C'est des confrères, il ne faut pas les... Oui, j'ai dit. On va créer un conflit. Mais oui, j'ai dit. Je souhaite. S'il faut parler seulement de même espace linguistique, je souhaite. Jacques Kalonge, je dis 50 000 fois. Question des compétences ou d'espace. La compétence, Jacques, c'est un gars. Qui peut contester la compétence de Jacques Dickou Kalonge? Qui peut contester? Et aujourd'hui, on peut parler de la communication de la présidence. Sur ma question. Non, je réponds. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que non, la présidence a une compétence dans la communication aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a fait devant comme des ratés. Ne me poussez pas de l'apprendre les droits administratifs. Avec les droits administratifs, même des documents qu'il avait signés, que je lui montre même des bourdes administratives qu'il avait posées. Revenez sur ma question. Le gouvernement national, quelle est la... Le PPD est disqualifié. Monsieur, nous sommes ni demandeurs, ni preneurs. Ça ne nous intéresse pas. On parle du pays, il faut sauver les pays. Mais le pays, ça nous intéresse, c'est notre passion. Mais oui, le pays, c'est tout. Mais nous limitons par cette immoralité et effervescence du vase du lait, du pouvoir, en disant que non. Bango. J'en ai suivi dans plusieurs plateaux. Bango te, bakoko tate, bango basi balongwe. Bango, bino, bino M23 boyenaya, wakabila ndem tapé sa bino adresse. Les collègues na journalistes, ça il faut écouter dans lingala pour que les Congolais soient bien. Les collègues na journalistes du régime ici, des photos sont là avec les M23. Kabila ndatinda bango pembe na M23. Yo Hervé Itoma. Vous avez des photos na collègues na journalistes avec les M23. Vous avez la montée. Répondez à ma question. Non, c'est ça, il faut dire aux Congolais. C'est Kabila qui les avait réunis. Tu avais vu le logo du PPRD? Mais non, je dis, nous ne sommes pas preneurs. Encore moins demandeurs, Yamoussala. Nous, c'est Congo qui nous intéresse. On ne peut pas aller se mélanger avec les incompétents pour qu'on soit insulté demain. Non. Le gouvernement d'union nationale. Pour quelle finalité? Je réfléchis. Pour associer les intelligences. Non. Pour mutualiser les efforts. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, infectés avec imbibés avec des sanguinaires, les criminels, les gens qui ont fait tuer des pygmées, des rebelles. Pour quelle solution? Ici, le problème c'est faire taire les armes. Je te dis. On se remet ici dans un cadre climatisé. 2 minutes. Dans un beau cadre climatisé. Tous les mouvements politiques et la société civile, on s'est dit, bon, ok, taisons nos armes et nous allons travailler en harmonie. Mais lorsqu'on va publier le gouvernement, automatiquement, Nanga cesse de nous faire ce qu'il est en train de nous faire là-bas. C'est la mise en place de ces gouvernements qui permettra aux fils et filles du pays d'associer leurs intelligences pour dégager ensemble. Donc, pour le moment, il n'y a pas l'intelligence. Capable de mettre l'ennemi des... Non, je te contredis. Donc, pour le moment, tu veux me dire que même la personne qui gère la défense, il n'est pas intelligent. Il y a du moment où le chef de l'État décide d'élargir... Non, l'élargissement n'est pas... L'élargissement, cher Hervé, l'élargissement... des limites. L'élargissement n'est pas lié aux compétences. La compétence, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Les mêmes moyens que l'État peut mettre dans la disposition, parce qu'on ne peut pas changer. Le ministère de la Défense y serait, le ministère de l'Intérieur, l'agence de renseignement serait... C'est le commandement qui va changer. Mais le commandement va changer avec quoi? Ce n'est que les acteurs. En prenant les profils requis. Mais non. On prend pas... On n'a pas besoin de chez nous. On prend Jimmy Kitté. Non. On prend Aristote Ngari. Non. Il faut prendre des Smalto Chaba. Il faut prendre des Jekobea. Il faut les mettre. Les moyens que le ministère... C'est le temps de mettre de côté nos divergences pour parler pays. Non.
Je suis trop sérieux. Je te parle avec les sérieux humains le plus possible. On ne peut pas distraire la population. On a terminé l'émission. Oui, on ne peut pas distraire la population. Faire le gouvernement d'union nationale n'est pas remède pour la chose, n'est pas remède pour l'Est de la République. Alors, c'est quoi les remèdes? C'est faire taire les armes. De quelle manière? Il faut organiser notre armée. Il faut donner les moyens à nos forces armées pour qu'ils soient motivés. Merci beaucoup. Si notre armée n'est pas motivée, comment se fait-il qu'on va mettre Nanga dehors? Hervé, moi tu me vois là, moi Mbao, je suis ministre aujourd'hui à Kinshasa. Ouais, dans les sens cyniques. Mais mon travail, c'est dans le cabinet de la ville-province de Kinshasa. On a terminé. Va obstacler Nanga là-bas. Il faut mettre l'intelligence. Merci. Comment il faut arrêter Nanga. Ce n'est pas pour nous partager les pouvoirs ici, merci. Partager les fonctions. Et je chute par là, j'ai encore un regret, très cher Hervé Thomas. Faites-le en 1 minute. C'est par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville est ingouvernée. Regarde l'état où se trouve la province de Kinshasa aujourd'hui sur le plan sanitaire. La ville-province de Kinshasa est invivable aujourd'hui. Regardez même dans la commune de La Gombe, là où nous sommes en train de tourner avec vous les émissions. C'est tout sauf une ville. C'est tout sauf une ville. Mais à la tête de la ville, nous avons qui? Un militant de l'IDPS qui s'appelle Bumba et un militant de l'IDPS qui s'appelle Elie du MLC. Du MLC. Mais Bemba, qu'à la place de chercher les hommes compétents pour amener à la ville-province de Kinshasa pour donner solution, non. Il amène la compétence, il nous amène l'incompétence pour détruire la ville, mais au moins il a la compétence de criailler sur la place publique au nom de Kabila. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'IDPS non plus, il nous prend encore un autre cas, il nous impose à la tête de la ville. Aujourd'hui, cher Hervé Thomas, ce qui me touche en tant qu'humain, la régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, outre que la rasquine, va-t-il presque aujourd'hui 40 mois, va totaliser plus de 50 mois d'impayement aujourd'hui. Et les agents et le cadre de la rasquine meurent jour et nuit. Au moment où nous parlons avec toi, nous sommes en train de tourner l'émission, il y a au moins 2 corps abandonnés encore dans la morgue. Un chef de bureau et une dame la tête qui venait de perdre leur vie. Est-ce que Hervé Thomas, sous régime Tshisekedi, comment est-ce qu'une personne qui travaille dans l'assainissement, après 13 mois des arriérés, des impayements, on peut lui payer 30 $ pour sa survie? On va y réfléchir. Il peut vivre comment? On va organiser un peu. Et puis on trouve qu'un certain Bumba, c'est celui qui gère la ville. 30 $. Merci. Et après, quand les gens meurent, on ne sait pas même comment est-ce qu'on les enterre. Et ils meurent de quoi? De maladies banales. Merci beaucoup. Quelqu'un est dans l'incapacité de se faire soigner. Et à la tête de la dite régie, on a imposé qui? Un autre incompétent venant de la même famille. Mais écoutez, finalement, qu'est-ce qu'on a fait au régime Tshisekedi pour subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui? Merci beaucoup. Les parents, avec des femmes et les enfants, vous payez un parent 25 $, 30 $, après 14 mois. Mais non. Et puis on va dire que non, nous avons le budget de 16 milliards. Merci beaucoup. À l'époque de Kabila, avec le budget de 4 milliards, Kabila payait les TT là 180 $. Avec Kimbuta. Merci. 180 $. Mais avec l'âge Chilembo, venant avec ses acolytes, de Bumba et de Ueli, mais on paie les agents 30 $. Un chef de division te touche au moins 140 $. Pour faire quoi? Et puis vous sollicitez que non, le gouvernement d'union nationale. Maintenant, limitez là, vous allez le chercher. Organisez-vous, on va établir un programme pour qu'on puisse parler en long et en large de ces dossiers. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini. Un grand merci à vous pour votre disponibilité. Ces messages au SP Chadari que je voudrais avoir une interview avec lui. Non, le secrétaire permanent Ramajan Chadari est tellement très ouvert. Il reçoit les appels de tout le monde. Merci il échange avec tous les journalistes. Merci. Je vais lui parvenir le message. Merci et le message est déjà arrivé tant que collaborateur. Très bien. Et il va vous accorder. Très bien. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.